Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, ce matin, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir échanger avec vous cette parole de vie. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « La prière qui touche les seigneurs ». La prière qui touche les seigneurs. Mais bien aimé, la plupart des gens ne savent pas comment aborder le Seigneur, comment s'approcher du Seigneur pour que les seigneurs puissent répondre à leur envie, pour qu'ils puissent répondre à leur prière. Ainsi donc, nous allons prendre le passage d'aujourd'hui dans Luc 7 du 11e au 17e verset. Luc 7 du 11e au 17e, nous lisons au nom de Jésus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort saisit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Mais bien aimé, ici nous sommes en train de parler sur un thème, la prière qui touche les seigneurs. Dans cette histoire, nous constatons qu'il y a une maman qui avait perdu son fils, qui était malade et qui est mort. Et la maman était en train de pleurer sérieusement, elle a perdu le contrôle. Alors quand Jésus passait avec ses disciples, elle s'est approchée en regardant tout simplement Jésus. Jésus a eu pitié d'elle, Jésus a eu compassion d'elle. Mais bien aimé, la plupart des fois, si nous voulons solliciter quelque chose auprès du Seigneur, nous savons très bien que le Seigneur a une compassion, a une pitié auprès de nous. Nous sommes donc appelés à le supplier. Donc, pour que la prière puisse réussir sérieusement quand on s'adresse au Seigneur, c'est de créer la supplication. On supplie le Seigneur et le Seigneur nous écoutera sans problème. Vous remarquez que la maman était en train de parler, en train de pleurer. Et en pleurant sérieusement, j'ai eu compassion d'elle. Vous aussi, mes bien-aimés, quand vous venez avec supplication auprès du Seigneur, le Seigneur aura pitié de vous et le Seigneur vous écoutera sans problème. Et donc on s'entend que le cri de cette femme auprès du Seigneur, elle a pleuré sérieusement, elle a perdu son fils. Comme elle a perdu son fils, elle a pensé que si jamais elle s'approchait du Seigneur, son fils reviendra à la vie. Effectivement, cette maman, quand elle s'approchait du Seigneur, le Seigneur a eu pitié de lui. Jésus a eu pitié d'elle. Et quand Jésus a eu pitié d'elle, et immédiatement, il s'est approché du cercueil, ayant touché tout simplement le cercueil, et l'enfant s'est réveillé, et l'enfant a commencé à demander à manger. Mais bien aimé, le cœur de Dieu n'est pas insensible. Le cœur de Dieu, c'est un cœur confiant, un cœur qui est touché tant de fois quand nous demandons quelque chose auprès de lui. Et donc, nous avons cette obligation d'être humble. Donc c'est l'humilité que nous allons présenter auprès du Seigneur. Quand nous prions, quand nous demandons quelque chose auprès du Seigneur, il va nous l'accorder sans problème au cœur. Bien aimé, en ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, la supplication auprès du Seigneur, l'humilité auprès du Seigneur, ça constitue les éléments qui touchent le Seigneur afin de pouvoir répondre à notre prière. Rappelez-vous, il y avait un roi, Acacias, qui avait traversé une situation difficile aussi. C'était l'unique roi qui péchait beaucoup plus et que le Seigneur l'a quitté. Mais quand le prophète Élie est venu lui dire que désormais tu vas mourir d'ici là, il est venu, il s'est humilié auprès du Seigneur, il a commencé à passer nu sans pour autant s'habiller, il s'est longé sur la natte et il s'est humilié auprès du Seigneur. Quand il s'est humilié auprès du Seigneur, il a présenté les supplications auprès du Seigneur, le Seigneur l'a écouté et le Seigneur l'a pardonné et lui a accordé une longue vie, plus de 15 ans encore une fois. Donc, le roi Zachias a mis confiance en Dieu, et a mis confiance en Dieu, il s'est humilié, et en s'humiliant, il a supplié le Seigneur, et sa prière a réussi. Donc nous avons certaines attitudes que nous sommes appelés à présenter auprès du Seigneur. Donc la première attitude, c'est de pouvoir supplier au Seigneur. Deuxième attitude, c'est de nous humilier. Et troisième attitude, de regarder comment le Christ a une compassion envers nous. Mais bien aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de notre parole de vie, le Seigneur nous demande que nous puissions demander certaines choses auprès de lui, que nous puissions négocier certaines choses auprès de lui, mais avec certaines conditions, c'est-à-dire l'humilité. Et cette humilité ne peut jamais venir de soi-même sans pour autant que nous puissions avoir la présence du Saint-Esprit.
Et la présence du Saint-Esprit ne vient que quand nous nous séparons du péché. C'est cette séparation du péché, mes bien-aimés, qui pourra faire en sorte que nous puissions obtenir certaines faveurs auprès du Seigneur. Donc, croire en Jésus, faire confiance en Jésus, fait en sorte que nous puissions réussir notre pari. Mais bien aimé, Dieu a un grand amour, il a toujours la compassion pour ceux-là qui s'humilient auprès de lui, pour ceux-là qui demandent quelque chose auprès de lui. Demandez tout simplement au Seigneur, il vous écoutera. À l'instar de cette maman qui a perdu son fils unique qui était malade et qui était déjà dans le cercueil, mais parce qu'elle a fait confiance en Seigneur, parce qu'elle s'est humiliée, parce qu'elle a présenté des pleurs, Jésus a eu pitié d'elle, il a eu la compassion, il a réussi à pouvoir ressusciter son fils. Nous aussi, mes bien-aimés, tant de fois nous traversons des situations très difficiles, il n'y a pas d'argent, nous sommes malades, beaucoup de choses se passent dans notre foyer, les enfants n'étudient pas, il y a la drogue. Mais si nous venons auprès du Seigneur, nous nous humilions auprès de lui, nous nous mettons en dessous de la croix, nous regardons Jésus, nous disons tout simplement, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à sortir de cette situation, guéris-moi, Seigneur Jésus, donne-moi l'essentiel pour la survie de tes enfants, sois avec moi, protège-moi à tout ce que je ferai pendant mon voyage. Le Seigneur sentira qu'on s'est humilié, on l'a supplié, on a fait confiance à lui. Et à ce moment-là, nous allons réussir notre pari. Seuls nous sommes incapables. Moi aussi, mes bien-aimés, qui suis votre serviteur, tant de fois, si j'ai besoin de quelque chose auprès du Seigneur, je supplie le Seigneur. Je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, écoute ma prière, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin que le ministère puisse aller de l'avant. Tout ce que je peux faire ne peut que réussir. Parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai m'humilié au Seigneur. Parce que le cœur du Seigneur est trop grand. Il est compatissant. Il a la compassion envers nous. Il nous écoute. Il est souvent touché quand nous présentons nos prières auprès de lui. Il est merveilleux, le Seigneur. Il nous aime tant. Et puisqu'il nous aime, nous aussi nous sommes appelés à l'aimer, à nous écarter du péché. Seuls nous sommes incapables, mes bien-aimés. Mais avec cette confiance, et voilà la prière qui peut toucher le Seigneur. Nous pouvons réussir notre prière si jamais nous nous humilions sérieusement. Et ça va toucher le Seigneur. Nous plairons auprès du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. Moi, je suis un pécheur. Parce que sans toi, je suis nul. Et donc, on essaye un peu de présenter les différentes qualités auprès du Seigneur. Nous nous humilions auprès de lui. Nous fuyons les péchés. Et le Seigneur nous écoutera. Voilà un peu, mes bien-aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de parole de vie, pour dire que c'est cette prière qui peut réussir. C'est cette prière qui peut toucher le Seigneur. Donc la plupart des gens ne savent pas toucher le Seigneur parce qu'ils ne s'humilient pas. C'est comme s'ils réclamaient des forces. Parce qu'ils se disent, je paye ma dîme, je donne les offrandes, et le Seigneur est obligé de pouvoir m'écouter ou m'exercer. Non, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons d'abord nous humilier, nous supplions le Seigneur. Nous nous disons, Seigneur, nous dépendons de toi complètement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement ta volonté. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Écoute-moi. Voilà cette femme qui a souffert pendant 12 ans, 10 ans, et quand elle s'est humiliée, la présentant auprès de Jésus, l'essentiel s'est arrêté. Voilà cet homme de 38 ans qui est resté au bord de lac et qui n'était toujours pas soulevé. Mais quand il a vu Jésus, il dit, ça fait 38 ans que je suis, la personne me soulève. Voilà un peu la manière dont il faut demander. Voilà un peu cette humilité. On s'humilie, on s'abaisse auprès du Seigneur et nous écoutera. Ce matin, mes bien-aimés, demandons au Seigneur qu'il soit avec nous, qu'il nous accorde cette intelligence et la sagesse de pouvoir le supplier, de l'aimer, de faire confiance en lui. Nous allons prier au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Roi, excellent Père de grâce, ce matin, tu nous apprends comment toucher ton cœur à travers la prière. Tu as le cœur de compassion, Seigneur. Tu as le cœur de pitié. Nous venons chez toi ce matin pour que tu nous accordes la grâce particulière. Seigneur le Dieu, que tu habites à nous, que nous puissions te supplier, que nous puissions être humbles. Tout en étant humbles, Seigneur, tu vas écouter notre prière. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous humilier de plus en plus, à l'instar de cette femme qui a perdu son fils et que tu as ressuscité et que tu as remis en vie. Nous pensons que, Seigneur, tu seras toujours avec nous, mais seuls nous sommes incapables, Seigneur. Mais avec la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence, de la sagesse et de l'humilité, de la compréhension et de l'écoute de la parole, nous allons réussir. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Garde-nous à jamais pour que cette journée se passe normalement. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, nous rappelons, maintenant la ministrie a 3 compartiments. Le premier compartiment, il est relatif à la parole de vie, que nous prêchons régulièrement chaque mardi, jeudi et samedi. Et ça passe à travers le média, la RTNC, RTVS 1, beaucoup de chaînes. Et pour le moment, nous sommes en négociation avec les chaînes étrangères qui pourront faire passer notre message. En deuxième lieu, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Vous savez très bien que c'est qu'en investissant dans l'œuvre de Dieu que le Seigneur nous apportera le plus.
Et dans les 7 milliards d'habitants qui habitent le monde, il faut que cet évangile puisse être proclamé. Et en troisième lieu, nous avons Kuzombe Kabusoga que nous exhortons chaque soir pour que les gens écoutent et qu'ils dorment en paix et qu'ils fassent confiance en Dieu. Nous venons de dire ici tout à l'heure que c'est la supplication, la compassion et l'humilité qui fera en sorte que le Seigneur puisse nous écouter. Ainsi donc, mes bien-aimés, je vous demanderai de nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur toutes les chaînes internationales pour que la parole de Dieu puisse vous toucher et que le Seigneur vous garde à jamais. Encore une fois, merci beaucoup. Ciao. Ok.